Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue dans le 8 heures de la clinique. Ce message, il est pour toi, Francis Ngannou. Les enfants, aidez-moi à partager ce message pour qu'il arrive directement chez le prédateur parce qu'il est encore à Yaoundé. Francis Ngannou, écoute bien papa. Dès que tu trouves la route, repars rapidement du Cameroun. Ton amour pour le Cameroun ne souffre de rien. Ton amour pour ton peuple, pour les continentaux, ne souffre de rien, Francis Ngannou. Tu nous as démontré. Tu as démontré au continent que le continent peut compter sur toi. Tu as démontré au peuple camerounais qu'il n'y a pas un peuple sur terre que tu aimes plus que le peuple camerounais. Et nous aussi, on t'aime, Francis Ngannou. Au même titre que tu aimes le peuple camerounais et que ton amour pour le peuple camerounais n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Sache aussi que le peuple camerounais t'aime. Et nul ne va venir enlever cet amour. Nul ne va venir enlever cet amour. Mais une personne peut faire que cet amour quitte. C'est ce gouvernement. C'est Pomba. Il y a une seule personne qui peut venir faire que l'amour que les Camerounais ont pour ton cœur commence à vaciller un peu. C'est l'homme qu'on appelle Pomba et son système. Parce qu'ils ne sont pas le Cameroun. Ils vont venir aspirer toute l'énergie que tu as apportée pour le Cameroun pour verser chez Pomba et son système. Donc, le conseil que je peux te donner ce matin, et je te le donne après avoir vu ton passage à la CRTV, ils ne sont pas prêts à recevoir un grand homme. Ils ne sont pas prêts à donner de la grandeur. Même le journaliste n'a pas fait ses devoirs. Même le journaliste, ils te prennent tout un Francis Ngannou, ils te mettent au 19h30. Ils estiment que c'est comme ça que tu devais apparaître pour la première fois. Mais ils attendent la fois la plus importante parce qu'ils te réservent l'humiliation suprême. S'ils ne t'amènent pas chez Pomba, ils vont aller te faire t'asseoir sur la chaise dans le bureau de moi les combis. Ce pays n'est pas prêt à redonner la grandeur. Ils ne sont pas prêts à faire briller une autre personne à part Pomba. Ils ne sont pas prêts à faire briller une autre personne à part Pomba. Mais ils ont aussi un autre fonctionnement, Francis Ngannou. C'est qu'ils aspirent les énergies. Ils aspirent la vie. Ils dressent le peuple, le Cameroun, les uns comme les autres. Maintenant, ils vont te demander de choisir soit le gouvernement, parce que c'est eux, soit le peuple. Si tu peux avoir Pomba, ça ne va être que ça. Ça va même venir éclipser même l'énergie de ta force. Quand j'étais regardé à la CRTV, j'ai fait vous-même les enfants. Quand vous avez vu la réception de Francis Ngannou, ce n'est pas parce qu'on est seulement au Cameroun, man. Vous voyez très bien qu'ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Ils n'ont pas d'énergie, même d'imagination, rien pour accueillir Ngannou. Ils prennent un gros pack d'eau. Les petites bouteilles, c'est posé sur la table tout devant quelqu'un. Que quand tu fermes tes yeux, tu te rappelles quand Cristiano, on venait montrer la montre en écran que Cristiano Ronaldo avait offert à Francis Ngannou. Tu vois comment les gens imaginent tout. Parce que si vous ne vous mettez pas à la hauteur de vos grands-enfants, si votre travail c'est de toujours rabaisser, même l'interview du journalisme, c'était rabaissé. Même Francis Ngannou, tu sens que le charisme baisse. C'est-à-dire que, fils, écoute-moi bien, écoute papa. Dès qu'un pays te fait baisser le charisme, si tu n'arrives pas ton pays n'arrive pas à te élever, parce que là, il n'arrive pas à t'élever. Ils n'arrivent pas à t'élever, ils sont trop vides. Ils n'ont pas ça en stock, ils ne sont pas prêts. Ce pays n'a de place que pour Pomba. Quand tu viens, on t'aspire pour aller donner à Pomba. Ils n'ont pas d'imagination. C'est des bonhommes que, quand Pomba annonce qu'il va faire un pont, dans 10 ans, ils sont déjà commencés à danser. Aujourd'hui, le pont ne vient pas, frérot. Et ton passage à la CRTV est l'indicateur qui m'a fait comprendre que Valsero parle à ce petit ce matin. Les enfants, je sais, vous êtes très émotionnels, vous mélangez tout, mais regardez notre champion.
Si Ngannou fait 2 semaines au Cameroun, là, tout son charisme qu'il est venu avec, ça va finir. Ça va finir. Ça va finir pas parce que les Camerounais, le peuple est prêt à t'élever, Ngannou. C'est eux qui ne sont pas prêts à t'élever. Ils ne sont pas prêts à t'élever. Ils veulent t'utiliser pour que toi, tu élèves quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas prêts à t'élever. Ce gouvernement n'a pas de mécanisme, n'a jamais élevé personne. Et ils ne sont pas prêts à t'élever. Ils sont prêts à se servir de toi pour élever quelqu'un d'autre. Ils sont en train de mettre sur pied l'occasion de ton humiliation ultime, la mise à mort de ton charisme. Ils sont en train de mettre sur pied et d'organiser la mise à mort de tout ton charisme. Ils sont en train de t'organiser pour savoir si tu vas choisir entre le peuple camerounais qui souffre, qui est meurtri. Les beaux ailleurs, à qui le gouvernement n'a jamais rien donné, rien apporté. Que comme toi, on a agi de leur propre main. Ils vont venir voler la victoire de leur incompétence. Parce que toi, Francis Ngannou, tu es le produit de l'incompétence de ce système à donner de la sécurité à leurs enfants. Tu es la preuve que ce système est un système qui aspire la vie des jeunes. Parce que si tu restes au Cameroun, tu as du Boza parti, nager parti. Ils ne sont pas prêts à faire autre chose que te rabaisser. Parce que tu es la preuve de leur échec. Parce que ton existence, ton histoire est la preuve d'abord qu'au Cameroun, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de place pour les jeunes, il n'y a pas de vision politique pour le développement de la jeunesse au Cameroun. Il n'y a rien de tout ça. Et les jeunes nagent, la preuve, tu as nagé toi-même, désert, Sahara, donc l'échec de gouvernance. Ils ne peuvent pas prendre ça pour élever. Ils vont élever ça comment? La preuve de leurs échecs. La preuve de leurs échecs. Ils vont élever comment quelqu'un qui a du Boza. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils vont essayer, comme je t'ai dit, soit de te rabaisser, soit d'utiliser ton nom et ton image pour élever quelqu'un d'autre, qui lui ne mérite même pas d'être élevé. Qui lui, pour notre peuple, n'est que insulte, souffrance et misère. Quelqu'un qui pour notre peuple n'est que souffrance, insulte et misère. Ils vont utiliser l'amour que nous avons pour toi parce qu'on ne les aime pas. Mais ils savent qu'en faisant la photo avec toi, en se mettant avec toi, ils vont aspirer l'amour que nous donnons chez toi. C'est ça qu'ils veulent perfuser avant de te lancer comme une vieille chaussette. Avant de te lancer comme une vieille chaussette. Je ne te féliciterai jamais assez d'avoir choisi le continent, de n'avoir pas fait comme les Joel Embiid et tout. Mais je ne peux pas m'empêcher de te dire que les gars, les autres, c'est aussi parce qu'ils venaient d'un pays où on ne peut pas les élever. Ils n'ont pas tous notre cœur. Ils aiment le Cameroun, mais ils ne sont pas prêts à tout sacrifier comme nous. Donc, ce n'est pas pour ça qu'il faut les comprendre. Parce que quand Siakam est venu au Cameroun, il voulait lui pomper son énergie, frérot. Quand Siakam est venu, le petit Siakam, il est venu au Cameroun après son match, la victoire de Toronto en NBA. Siakam, il est venu au Cameroun. Ils ont commencé à lui faire des tournements comme ça pour essayer de l'afficher. Parce qu'ils ne méritent pas. Ils n'ont rien fait. Les enfants se battent seuls. Les enfants camerounais, les jeunes, la jeunesse, elles se battent toutes seules. Elle se construit toute seule. Elle se développe et elle se déploie à l'étranger. Il n'y a aucune jeunesse camerounaise qui se déploie au Cameroun. On n'est qu'en train de survivre. Le Cameroun Dream n'existe pas au Cameroun. Si ton père n'était pas quelque chose, toi-même tu ne seras jamais rien. Ou bien tu bosas. Si jamais tu pars te filmer avec ces gars, tu légitimes la dictature et la forfaiture. Et là, ils sont en train de t'organiser un couloir pour t'amener chez Pomba, aller organiser la mise à mort de ton charisme. Regarde seulement même les petites images de toi de la CATV. C'est comme si tu es devenu petit.
Quand ils regardent les images de toi de la CIA TV, c'est comme si tu es devenu petit. Même la salle, ils n'ont même pas pris. Ça veut dire que tu devais entrer à la CIA TV, Francis Ngannou. Les posters partout. Les posters partout, frérot. Et ce n'est pas l'argent, hein, c'est l'amour. Mais même là, tu vois la CIA TV, là, ils n'ont de l'amour que pour Paul Biya. Ce pays n'a de l'amour que pour Paul Biya, mon frère. Et ils n'aiment que Pomba. Et ils n'aiment que Pomba. Ils doivent t'utiliser pour la gloire de Pomba. Là, ils sont en train de mettre un mécanisme sur pied pour voir comment ils peuvent t'utiliser pour la gloire de Pomba. Mais Pomba lui-même devrait avoir honte. Il veut manger quelque chose qu'il n'a pas préparé. Il veut manger une nourriture qu'il n'a pas préparée. Il veut récolter sur un terrain qu'il n'a pas semé. Il veut manger l'argent des enfants abandonnés par le système. Chassés. C'est ça qu'il veut faire, frérot. Et toi, tu es là-bas. Je connais la magie qu'il y a sur le continent, frère. Crois-moi, si tu me vois aujourd'hui, je suis en train de me battre comme je peux, souffrir ici. Je connais parce que je connais la magie du continent. C'est pour ça que je connais aussi ses pièges, sa déshumanisation, sa capacité à affaiblir, frérot, à affaiblir. Là, ils veulent te bouffer cru. Ils n'ont aucun projet pour toi, aucun programme pour toi, à part l'humiliation. Ils n'ont pas prévu de t'élever. Ils vont t'amener sur les petits plateaux, comme ça, tu peux t'asseoir comme tu étais sur la low plateau du journal. Comme tu vas finir là, ça va faire comment? Peut-être qu'on va t'envoyer là-bas avec une machin truc, tout ça. Parce que toi-même, tu vois, si tu avais ton équipe très puissante, tu aurais organisé toi-même 3 longs bus, des costauds moulins, ils s'asseyent, tu prends une pièce, tu organises toute ta conférence, tu parles. Mais frérot, t'inquiète pas, le pays n'est pas prêt. Le pays n'est pas prêt. Le pays est en construction. Là, tu arrivais quand le pays était fini. Il n'y a plus rien là maintenant. Ils ont tout foutu en l'air, ils ont tout cassé. C'est les restes. Tout appelle souvent ça les soupçons. Là, tu arrives, on est dans les soupçons des pays. Pomba était à une loque, tout le monde est couché à terre, tout et tout. Donc, ils veulent t'utiliser là pour réveiller les morts vivants. C'est pour réveiller les morts vivants. Écoute ce que je te dis, frérot. Tu es resté suffisamment longtemps au Cameroun. Comme tu es venu dans la nuit là, dans l'espace sans savoir, repars pareil. Repars pareil, t'inquiète pas, on va tous rentrer au Cameroun à un moment quand le Cameroun sera prêt. Quand le Cameroun sera prêt. Mais repars d'abord, va préserver l'énergie, va préserver la force parce qu'on aura besoin de ça pour construire le Cameroun de demain. Mais si ces gars te vident maintenant là, si ta speed et l'énergie, si tu te lances comme une coquille vide, si tu te forces à choisir entre Pomba et le peuple, parce que ce n'est pas le même camp, hein. Ce n'est pas le même camp. Eux, c'est des Biamoronais, nous, on est des Camerounais. Et toi, tu es un Camerounais, tu n'es pas un Biamoronais. Mais ils veulent faire de toi, ils veulent te donner le passeport du Biamoron pour que tu commences à fonctionner avec eux, comme Dadis Camara. Comme Dadis Camara. Parlant de Dadis Camara, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est le thème de notre deuxième podcast de la journée. Hein, frérot, je suis content de toi, je suis fier de toi. Parfois, on dit que seul les Google ne changent pas d'avis et je suis content que tu aies un peu évolué. Ça veut dire que tu comprends. Mais tu es la personne la mieux placée pour expliquer à Francis Ngannou que ce pays, ce régime n'a aucun projet d'élévation. Non. Aucun projet d'élévation. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée. Partagez-le pour Francis Ngannou, qu'ils comprennent. Les enfants, il faut qu'ils partent. Laissez-le partir. Ne le laissez pas là. OK? Faites-le partir. OK? C'est plus important. C'était le 8h et c'était papa.